ou peut-être même quelquefois un soulagement, je ne me fais aucun leurre, d'accord? Mais une femme qui perd son enfant, c'est très très dur ça, c'est très très dur. C'est insupportable. Oui, en effet, mais il y en a plusieurs oui, plusieurs cas comme ça. Je parle. Son mari, oui. 5 enfants. 5, waouh. Oh là là. Aïe aïe aïe, comme c'est dur, même à y réfléchir, je ne sais même pas comment on peut concevoir un malheur pareil. Alors vous voulez que je vous parle de quoi? Du livre, de quoi? Du livre. Du livre, ok. Et puis moi-même étant une femme, vous comprenez, Alors le livre donc, comme je vous l'ai dit, a été est formulé sur 2 parties principales, dont une partie qui est une recherche scientifique, etc., qui est bien évidemment bien corsée de plusieurs autres éléments, comme par exemple l'historique très très pointilleux de la tragédie du tremblement de terre, avec ses explications, avec... j'ai essayé donc, comme je racontais tout à l'heure, il y a un livre qui est sorti, une étude de géologie qui est sortie, Institute Steel Iron, qui est sorti aux États-Unis en 1962. C'est une étude très pointilleuse sur l'explication du tremblement de terre. Peut-être l'explication en potentiel. Et quand j'ai lu cette étude, c'est vraiment très sec comme étude, académique au maximum. Je me suis dit, est-ce que la vérité est dans les livres ou est-ce qu'elle est chez les vivants? Et c'est pour ça que je me suis tournée vers les rescapés, d'abord vers les témoignages des journaux, etc. J'ai tous les journaux, tous les Paris Match qui ont paru à l'époque, etc. Je les ai achetés à des prix exorbitants. Aujourd'hui, ils sont tous sur Internet gratuitement, mais à l'époque, donc j'ai travaillé sur ça et je suis surtout allée voir comment les gens, d'abord quels étaient leurs souvenirs. Très souvent, c'était des souvenirs mensongers. Alors les gens me disaient, tu sais, j'ai vu des lueurs bleues, roses, verts dans le ciel. Il n'y avait rien du tout. Mais eux, pour eux, c'était... Ou bien des incendies. C'est vrai, il y a eu quelques incendies, mais pour eux, toute la ville était devenue un brasier. Ce n'était pas vrai du tout. Alors donc, il y avait cet équilibre à faire entre les souvenirs, les réminiscences chez les humains et l'étude scientifique. Et ça, il fallait faire à juste poids, vous voyez, c'était un peu délicat. Bien sûr, il y a mon vécu personnel qui s'infiltre dans tout ça, qui est, si vous voulez, le tissu qui réunit tout ça. Mais très peu vraiment de mon histoire personnelle et de ma vie personnelle est dans ce livre. Il y a mon âme, bien sûr, comme je vous ai dit, avec le sang de mon âme, ça a été écrit. Parce qu'il y a des passages très très durs pour moi qui ont... Surtout la partie des rescapés. Alors la deuxième partie qui réunit l'histoire, le narratif d'une dizaine de rescapés, c'est une chose qui est très délicate, c'est-à-dire comment extraire d'un rescapé, comment extraire un récit cohérent et qui ait une valeur. Okay? Parce que souvent on me disait, tu sais, cette dame qui habitait à 300 km de chez moi, cette dame, c'est une encyclopédie d'Agadir. Alors hop, je bondissais dans ma voiture et vas-y, je me tapais les 300 km pour arriver au nord du pays, pour rencontrer une dame qui ne savait que me dire « Oi, 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 ouï, 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 tat ». Rien de cohérent et c'est-à-dire, elle n'avait pas du tout travaillé son deuil, elle était incapable d'extraire d'elle-même autre chose que des lamentations. Elle était encore au niveau des lamentations, qui est une étape, certes, très éprouvante, mais qui est une étape qu'il faut dépasser, qu'il faut essayer de contourner. Est-ce qu'on l'a accompagnée pour qu'elle dépasse? Alors malheureusement, la pauvre, tu sais comment c'est la vie, il faut faire son nid sous le soleil, il faut gagner son pain, il faut mettre au monde des enfants, les éduquer, etc. Bien évidemment qu'elle a mis son malheur de côté, oui, mais c'est aussi une question de personnalité, je pense. C'est une question de consistance psychologique,
de profondeur, de profondeur. Et ça, bon, ça fait que très souvent, j'ai été vraiment déçue par toutes ces... Mais il a fallu que j'entende ça aussi. Ça aussi, ça avait son importance. Vous comprenez? Ça aussi, c'était important de... Voilà. Et parfois, j'arrivais vraiment à des histoires, mais alors qu'il fallait reconstruire. Alors, ce n'était pas une seule visite, il fallait plusieurs fois rencontrer la personne, d'abord se faire connaître, se faire identifier. Et pour eux, vous savez, il y a autre chose que je n'ai pas dit à la dame tout à l'heure. Il y a autre chose, c'est que je leur disais, voilà mes amis, je vais en faire un livre. Alors pour eux, c'était très important, c'était une fierté, n'est-ce pas? Déjà, étant docteur, etc., à la fac, ça leur faisait rehausser les épaules. Ah, une fille de chez nous, une Gadiri, une Marocaine, ils étaient pleins de fierté, donc ils coopéraient plus vite. Vous voyez? Et puis ils savaient que je sentais leur douleur, je ressentais leur douleur, puisqu'on est du même bled, n'est-ce pas, comme on dit. Donc, voilà. Et alors, on a les mêmes racines, bravo. Donc, ils étaient avec moi très en sécurité et surtout très à l'aise. Confiance. Et voilà, il fallait gagner leur confiance. Un mot pour les Gadiri. Elle va revenir. Voilà. Après 60 ans, un mot pour les Gadiri. Amour pour les Gadiri. Un mot. Votre message. Mon message, écoutez, je suis émerveillée de cette ville parce que c'est ce que je racontais. Mes enfants me disent, maman, tu reconnais quelque chose? Comment tu te sens? Je leur ai dit d'abord, le ciel est bleu.